Tout le monde semble vouloir se lancer dans le cloud gaming, Microsoft avec xCloud Gaming, Sony avec PlayStation Plus, Nvidia avec GeForce Now, Luna de Amazon et même Google avec Stadia. Enfin, ils voulaient par le passé, avant qu'ils ferment leur service. Bref, le cloud gaming est clairement à la mode, mais est-ce plus une vogue temporaire ou réellement le futur du gaming ? Pour cela, j'ai testé deux des services de streaming de jeux les plus avancés du moment, celui de Microsoft et celui de Nvidia. J'ai également testé des appareils spécialisés streaming comme le Logitech G Cloud ou encore la Razer Edge. Je vais donc répondre à cette question, mais aussi à d'autres concernant ces services. N'hésitez pas à regarder la table des matières de cette vidéo afin d'aller voir ce qui vous intéresse le plus. Et vraiment, il y a pas mal de choses justement dedans au niveau contenu, mais j'ai essayé de compresser quand même pas mal. Commençons déjà par définir qu'est-ce que le cloud gaming. En gros, au lieu de faire le rendu d'un jeu vidéo sur votre appareil, que ce soit un PC, une TV ou un smartphone, le rendu du jeu est fait sur un serveur dans le cloud, donc en ligne. Mais quel est l'intérêt de faire ça? Alors il y a plusieurs raisons. La première est de permettre de jouer à des jeux AAA, même sur une Smart TV peu puissante ou n'importe quel appareil même assez vieux. La deuxième est de centraliser la puissance de calcul dans le cloud, cela permet de partager des serveurs avec plein d'utilisateurs différents. Prenons un exemple, si vous vendez 1000 PlayStation 5, toutes ces consoles ne vont pas tourner en permanence. Certaines seront inutilisées. Alors que si vous mettez 1000 PS5 dans le cloud, vous pouvez maximiser le nombre de joueurs qui y jouent avec et on passe donc de 1000 utilisateurs potentiels à plusieurs milliers sans changer le hardware. Une proposition très intéressante, encore plus quand on avait justement des problèmes d'approvisionnement des microprocesseurs. La troisième et dernière raison est évidemment le flouze, l'argent. Grâce au cloud gaming, une marque peut vendre des abonnements et ça rapporte à long terme plus qu'une console qui prend la poussière. Surtout quand certaines personnes payent pour à peine jouer. Maintenant, il faut répondre à une question importante. Pour qui est fait le cloud streaming ? Bien sûr, les joueurs réguliers ayant déjà une console ou un PC ne sont pas les cibles ici. Le cloud gaming est fait pour les joueurs occasionnels, le genre de personnes qui n'auraient pas envisagé de payer une console, mais qui pourraient être intéressées de prendre un abonnement de temps en temps pour jouer. Ce qui, selon mes statistiques YouTube, n'est clairement pas la majorité de mon public. Je demanderai donc aux joueurs réguliers d'essayer de se mettre dans la peau d'une personne qui veut juste jouer de temps en temps, sans trop payer à des jeux AAA, et ce afin de mieux comprendre pourquoi le cloud gaming existe et va continuer de progresser. Ça nous amène à la question la plus importante, est-ce que le cloud gaming est déjà bon et utilisable à l'heure actuelle? Alors ça dépend évidemment de chaque service disponible. J'ai pu personnellement tester Stadia, bon quand il existait, xCloud Gaming et GeForce Now. Et selon moi, il y a encore du chemin à faire, mais pour certaines personnes, ça pourrait déjà être un bon moyen de jouer. Le plus gros problème avec le cloud gaming est évidemment la latence. Comme le jeu est rendu sur un serveur dans le cloud, il faut que le flux vidéo passe par le cloud jusqu'à vous et vos entrées manette ou clavier passent vers le cloud. Ça crée donc une latence assez importante. La meilleure expérience que j'ai eue en termes de temps de rendu était sur Forza sur xCloud Gaming. C'était totalement jouable et ce en tenant compte que c'est un jeu de course qui requiert une très basse latence. C'est selon moi assez bluffant ce que Microsoft a réussi à faire avec ce jeu à ce niveau-là. Toutefois, ça semble s'arrêter à Forza. J'ai pu tester aussi Doom qui est également disponible sur GeForce Now et sur xCloud, la latence était juste mauvaise, surtout pour un jeu FPS. GeForce Now de son côté n'arrive clairement pas à faire aussi bien que Microsoft dans Forza, mais dans le reste des jeux, le service de Nvidia est bien plus consistant. Aucun jeu n'a une mauvaise latence, mais je sens quand même un délai qui peut être problématique dans les jeux très rapides de FPS ou de course. Pourquoi une telle différence du coup? Eh bien c'est à cause de là où sont situés les serveurs des marques. Microsoft a certainement des serveurs qui sont situés très proches de moi en Belgique, alors que Nvidia a seulement des serveurs à Amsterdam, Londres, Francfort et Paris qui sont proches de moi, donc suffisamment proches pour donner une expérience convenable, mais pas assez proches pour donner une latence ultra basse. Du coup, dans les jeux qui requièrent moins de latence, un bon exemple c'est Cities Skyline 2, l'expérience était excellente sur GeForce Now, surtout quand on sait à quel point le jeu est assez lourd à faire rendre sur un PC même puissant. Pour xCloud, je suppose aussi que certains jeux ne tournent pas forcément sur les serveurs les plus proches, d'où mon expérience très variable d'un jeu à l'autre. Un autre point important est la qualité. Ici, GeForce Now est bien mieux que xCloud.
selon moi. Par exemple, dans Forza, même si la latence était excellente sur xCloud, j'avais de gros glitches graphiques en changeant de vue ou si quelque chose apparaissait très vite à l'écran comme un menu. Et c'est sûrement dû au fait que le service est encore labellisé comme bêta. Sur GeForce Now, aucun problème comme ça et en plus on a accès jusqu'à du 4K 120 Hz avec le meilleur abonnement. Le prochain point important, évidemment, le catalogue de jeux disponible sur xCloud. Vous avez basiquement tous les jeux en rapport avec Xbox, y compris toutes leurs exclus console. Vous avez également quelques jeux PC qui travaillent avec Microsoft directement. Sur GeForce Now, l'offre est bien plus importante et leur section inclut bien plus de jeux sur PC comme City Skyline 2. A noter aussi que xCloud fait tourner la version Xbox des jeux par la version PC, ce qui veut dire une fidélité graphique inférieure aux versions PC, mais aussi moins d'options. Une autre grosse différence par rapport à tous ces services de streaming, c'est comment vous obtenez des jeux sur ces plateformes. Pour xCloud, c'est inclus dans le Game Pass, donc vous avez automatiquement accès à tous les jeux inclus dedans, un gros plus pour un joueur occasionnel. GeForce Now de son côté vous permet de connecter vos comptes Steam, Microsoft, Epic, Ubisoft, GOG et même EA pour jouer à tous les jeux de votre bibliothèque qui sont disponibles sur le service. Vous pouvez donc en théorie aussi accéder à tous les jeux PC inclus dans le Game Pass si vous avez l'abonnement de Microsoft. GeForce Now a donc un plus grand intérêt pour les joueurs plus réguliers et selon moi qui ont déjà une bibliothèque de jeux. Un autre point important, c'est où est-ce que vous pouvez jouer à ces services. Et là, c'est la même chose pour xCloud ainsi que GeForce Now, c'est disponible basiquement partout. Le seul petit bémol, c'est sur iOS où vous devez utiliser votre navigateur parce que Apple bloque les services de streaming de jeux, parce que selon eux, ils peuvent pas vérifier le contenu des jeux streamés sur leur plateforme, donc ils ne veulent pas que ce soit disponible sur l'App Store. Et évidemment, le point le plus important, le prix. C'est évidemment le facteur qui tient le plus à cœur si vous comptez utiliser un de ces services. xCloud Gaming est disponible avec le Game Pass Ultimate, qui est un service qui coûte au moment où je sors cette vidéo 14,99 €. Et ça inclut évidemment tous les jeux gratuits avec l'abonnement. GeForce Now de son côté est techniquement plus cher, surtout si vous voulez profiter de leur offre RTX 4080 qui donne aussi accès au 4K 120 Hz. Ils ont bien un abonnement gratuit, mais honnêtement, c'est plus pour tester si vous avez une bonne latence avec le service là où vous habitez ou là où vous passez pas mal de temps. Je ne le recommande donc vraiment pas si vous comptez jouer régulièrement. Ils ont aussi un abonnement prioritaire à 10,99 € et l'Ultimate à 21,99 €. Toutefois, en ce moment, Nvidia manque de capacité et au moment où je fais cette vidéo, vous devez donc prendre 6 mois minimum pour ces deux abonnements pour y accéder. Ils offrent aussi en ce moment 3 mois de Xbox Game Pass Ultimate, qui est sympa mais pas non plus incroyable. Et évidemment, vous devez acheter vos jeux vous-même sur les différentes plateformes que vous pouvez connecter à GeForce Now, ce qui veut dire que les jeux vous appartiennent, vous pouvez toujours y jouer sur un PC plus tard, mais vous devez en acheter pour pouvoir profiter vraiment du service. Ça peut donc rajouter un certain coût pour ceux qui voudraient juste jouer de manière assez casual. Avant de conclure cette partie de la vidéo, il faut parler des problèmes que tous les services de cloud gaming pourraient avoir même dans le futur. Déjà, le premier, le prérequis d'une connexion. Vous n'avez plus internet, vous ne pourrez plus jouer, ce qui peut être assez frustrant. De plus, il peut aussi avoir un problème lié au côté centralisé de ces services. Un gros jeu très populaire sort et hop, les serveurs sont à capacité et vous devez attendre. Ça a d'ailleurs été mon cas sur xCloud Gaming avec Destiny 2. De plus, certains jeux peuvent être aussi retirés du service et du coup, revoir la possibilité d'y jouer même si vous l'aviez acheté. Et enfin, qui dit que le prix ne va pas être augmenté? Et ça a déjà été le cas avec GeForce Now en réalité, et même le Game Pass Ultimate. Concluons donc la partie Cloud Gaming de cette vidéo. Selon moi, le Cloud Gaming est une proposition intéressante pour les joueurs occasionnels qui ont une bonne connexion et qui sont proches des serveurs de ces services. Ça peut paraître être un public assez réduit, mais rien qu'à Paris, ça représente énormément de personnes. Le meilleur service de streaming globalement que j'ai testé était clairement GeForce Now. Toutefois, ce n'est pas forcément le plus orienté à un public casual occasionnel que semble viser le Cloud Gaming. Les 6 mois obligatoires et le fait que vous devez apporter vos jeux sont deux freins importants pour un public qui ne connaît pas forcément grand chose. Ce qui est très différent de xCloud Gaming qui est bien plus simple d'utilisation et qui profite d'un catalogue disponible directement. De plus, si Microsoft arrive à donner la même latence que dans Forza dans le reste des jeux et arrive à fixer les glitches graphiques, ça pourrait être la meilleure option pour un joueur occasionnel qui n'y connaît rien, surtout en termes de coût et de facilité. Nvidia ici vise clairement un public différent qui existe, mais qui selon moi rentre un petit peu en contradiction avec la stratégie du cloud gaming du reste de l'industrie.
à voir si ça payera. Passons maintenant à la seconde partie plus courte de cette vidéo et celle qui concerne les appareils orientés cloud gaming. Le premier est le Logitech G Cloud, c'est basiquement une tablette Android de 7 pouces Full HD 60 Hz avec des contrôleurs toujours attachés en mode Nintendo Switch Lite. Comme son nom l'indique, il est clairement orienté cloud gaming, même si le Snapdragon 720G dedans peut permettre de jouer à des jeux Android ou même faire de l'émulation. Les specs pour le prix de 359 € sont clairement pas incroyables, mais honnêtement à l'utilisation le G Cloud est juste génial. La batterie dure hyper longtemps, l'écran Full HD 60 Hz est très lumineux et Logitech inclut une bonne interface qui simplifie l'utilisation. L'ergonomie est aussi excellente avec un poids similaire à une Nintendo Switch et il continue également de mettre à jour la console avec plus de fonctionnalités, comme pouvoir brancher un écran externe. À terme et avec une baisse de prix, ça pourrait être une très bonne alternative pour ceux qui veulent un appareil dédié au cloud gaming. Au total opposé, vous avez la Razer Edge qui est en gros une tablette gaming de 6,8 pouces, 144 Hz et ce avec des bonnes specs pour le prix de 500 €. On a notamment un Snapdragon G3X qui est vraiment puissant pour jouer à n'importe quel jeu natif Android et même l'émulation. Donc c'est pas juste une tablette orientée cloud, vous pouvez vraiment en profiter de tout ce qu'il y a sur Android à fond. Je dirais même que le côté cloud est son point faible et est plus genre rajouté en plus pour donner une autre utilisation à la tablette, mais n'est pas son focus. L'écran 6,8 pouces 144 Hz est magnifique, mais à un format similaire à un téléphone, donc pas de 16/9 ici. Vous avez donc des barres noires de chaque côté quand vous jouez au service de cloud gaming, ce qui réduit la taille de l'écran utilisé encore plus. De plus, la batterie ne dure clairement pas aussi longtemps que le G Cloud en streaming dû au processeur surdimensionné pour une tâche aussi simple. C'est donc plus une tablette pour les power users Android qui voudraient aussi vouloir profiter du cloud gaming et qui veulent absolument un appareil dédié au gaming chez eux. Ils ont même un excellent système qui permet d'utiliser les boutons physiques pour appuyer sur des boutons tactiles à l'écran dans certains jeux qui ne supportent pas des manettes comme Genshin Impact, ce qui est vraiment génial. Mais finalement, le meilleur appareil que vous avez, c'est certainement votre téléphone. Même un vieux smartphone est largement suffisant pour le cloud gaming. Vous pouvez aussi acheter une manette mobile comme la Razer Kishi, qui est d'ailleurs incluse avec la Razer Edge, et vous aurez une expérience assez similaire pour une fraction du prix. Certes, ça ne vous donne pas un appareil dédié, mais ça simplifie la vie. Rajoutez à ça une batterie mobile et vous pourrez jouer longtemps sans compromettre l'utilisation de votre téléphone. Concluons donc cette vidéo. Comme dit avant, le cloud gaming demande d'être testé au cas par cas afin de s'assurer que l'expérience est bonne pour vous. Les appareils orientés streaming sont vraiment pas mal, mais le gros plus du cloud gaming, c'est que c'est disponible partout en fait. Et ce, même sur un vieux laptop ou même un vieux smartphone. Est-ce qu'à terme ça remplacera le gaming local ? Je ne pense pas forcément, mais ça va prendre une partie beaucoup plus importante du marché, surtout pour les personnes qui ne veulent pas forcément payer énormément pour une console. Vous avez déjà des versions, par exemple, digitales des consoles actuelles. Eh bien moi, je vois bien arriver une version streaming de ces consoles. Une petite boîte faite par Sony et Microsoft qui vous donnera accès à toute la bibliothèque de jeux PlayStation 6 et Xbox de prochaine génération dans le futur. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas prédire le futur, donc on verra ce qui nous réserve. En attendant, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du cloud gaming. Avez-vous déjà testé? Dites-le dans les commentaires. En attendant, si vous avez trouvé cette vidéo utile, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si vous n'avez pas trouvé utile, vous pouvez laisser un pouce rouge et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao!